Bonjour, je suis Sophie, je suis infirmière coordinatrice chez Ginko. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien choisir sa crème solaire avec l'arrivée des beaux jours quand on a un cancer. Alors on sait tous que le soleil, c'est super bon pour le moral, hein, mais il faut malgré tout rester vigilant parce que c'est pas le cas pour la peau. Et en ce qui concerne par exemple les cicatrices, qu'elles soient dues au cancer ou non, n'hésitez pas à les protéger avec des crèmes solaires adaptées ou des vêtements en tissu léger, type du coton ou du lin. Pensez aussi à demander à votre pharmacien ou à votre médecin si le traitement que vous prenez, notamment les traitements anti-cancéreux, n'est pas incompatible avec l'exposition au soleil. Les beaux jours arrivent doucement et nous donnent envie de profiter pleinement en extérieur. Alors afin d'accompagner paisiblement le retour du soleil, nous avons à cœur de vous aider à bien choisir votre protection solaire. La protection solaire, elle permet de protéger votre peau des UVA, qui sont les rayons ultraviolets de type A, qui sont responsables du vieillissement prématuré de la peau, et les UVB, qui sont les ultraviolets de type B, responsables, eux, des coups de soleil et des cancers cutanés. Il faut savoir que la surexposition au rayonnement ultraviolet du soleil est le principal facteur de risque des cancers de la peau. Et selon la Fondation pour la recherche médicale, plus de 80% des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil. Donc protéger sa peau, c'est essentiel pour profiter sereinement et pleinement des beaux jours. Je vais donc vous aider à choisir votre crème solaire et à identifier votre phototype. Alors les phototypes, ils vont de 1 à 6. 1, c'est vraiment les peaux très claires, cheveux clairs, les yeux bleus ou vert clair. Et le phototype 6 va correspondre aux peaux les plus foncées avec des cheveux noirs et des yeux noirs. Les protections que vous trouvez sur vos tubes de crème solaire, ils vont de 10 à 50 plus. Et on va adapter en fait la protection au phototype. C'est-à-dire que, par exemple, les phototypes 1, on va privilégier les crèmes avec une protection la plus forte, c'est-à-dire le 50 plus. Tandis que pour les phototypes 6, on va plutôt privilégier une protection de type 10 ou 20. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre dermatologue ou oncologue pour plus d'informations sur le choix à faire. Plus l'ensoleillement est important, notamment en montagne ou à la mer, plus il vous faudra utiliser un SPF élevé, c'est-à-dire une protection autour de 50 et 50 plus. Alors les laits et crèmes ils permettent d'hydrater les peaux sèches, alors que les brumes, eux, auront un effet plus matifiant et un toucher un peu plus sec. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Pour garantir l'efficacité d'une protection solaire, il est important de respecter certaines précautions d'emploi. Veillez à respecter les dates de péremption et les indications après ouverture. En général, la conservation est de 6 mois après ouverture. Et n'hésitez pas à bien stocker vos produits, qui soient bien fermés et à l'abri de la lumière et de l'humidité. Puis, moi, je vais vous encourager à adopter les bons réflexes. Et les bons réflexes, ça veut dire éviter de vous exposer entre 12 heures et 16 heures. Ce sont les heures les plus fortes en fait d'ensoleillement. Appliquer la protection solaire 15 à 30 minutes avant l'exposition au soleil. Renouveler l'application toutes les 2 heures ou plus si vous vous baignez ou si vous transpirez. Et n'hésitez pas non plus à vous hydrater régulièrement avec de l'eau. Et puis ce qui est important aussi, c'est de protéger vos yeux, donc de porter des lunettes de protection solaire et pensez à vous couvrir la tête. Donc, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux conseils.